Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, En commençons. principe, il est plus facile de déterminer la vascularité hémorragique lorsque la peau se forme. En effet, les éruptions cutanées sont visibles. Comment la médecine distingue-t-elle la vascularité hémorragique de la vascularité hémorragique? Les éruptions cutanées en plaques, brillantes, roses ou rouges, sont cutanées, c'est l'éruption hémorragique qui l'est à 100%. Syndrome articulaire, douleur à l'articulation de la cheville, 70%. Syndrome abdominal, douleur caractéristique, uniquement dans l'abdomen, 60%. Atteinte rénale, 35%. Important, le mécanisme d'action de la maladie est toujours le même, la lésion des vaisseaux sanguins. Il y en a beaucoup dans le corps, dans les yeux, dans les reins, les vaisseaux recouvrent les reins, le cerveau. Les complications de la vascularité hémorragique touchent généralement les organes les plus proches. Lorsque ce n'est pas le cas, la maladie est considérée comme bénigne. Symptômes de la vascularité. Le principal signe de la maladie est l'apparition d'éruptions cutanées spécifiques, allant de petits points rougeâtres à des ulcérés ouverts et tendus. Parallèlement, les signes d'intoxication, maux de tête, forte fièvre, manque d'appétit peuvent être absents ou se manifester périodiquement. La symptomatologie dépend également de la cause sous-jacente de la vascularité. Ainsi, la maladie causée par un coup de soleil s'accompagne de violents maux de tête, de nausées, de vertiges et de fièvre. Symptômes caractéristiques de la vascularité: faiblesse, fatigue rapide, troubles de la conscience, évanouissement, détérioration de la fonction visuelle, migraine, engourdissement des extrémités, vomissements, difficultés respiratoires. Le premier signe de la maladie est une petite hémorragie cutanée à peine perceptible et progressive, les autres manifestations étant absentes ou apparaissant un peu plus tard. Si le processus inflammatoire s'étend aux articulations, le patient reçoit un diagnostic supplémentaire, l'arthrite. En l'absence de traitement, la pathologie entraîne des changements irréversibles dans les organes internes. Traitement et prévention de la vascularité des membres inférieurs. La vascularité, inflammation des vaisseaux sanguins, est de plusieurs types: artérite, artériolite, capillarite, phlébite. L'atteinte d'une zone limitée du système vasculaire est appelée vascularité régionale ou segmentaire, et l'atteinte généralisée est appelée vascularité systémique. Cette maladie peut être à la fois indépendante et découler de la maladie primaire. La perturbation de l'immunité cellulaire joue un rôle non négligeable dans les lésions de la paroi vasculaire. La progression de la vascularité systémique s'accompagne de lésions immunitaires des vaisseaux, de troubles sanguins, de l'apparition de microthromboses et de modifications de la microcirculation, ce qui complique l'évolution de la maladie. La maladie s'accompagne de lésions cutanées des membres inférieurs. Les taches de couleur bleue ou violette se transforment en brun, jaune-vert, laissant un pigment stable sur la peau après leur disparition. Dans le sang du patient, la formation d'un complexe immunitaire pathologique se produit, endommageant les parois des vaisseaux sanguins. Les symptômes de la vascularité peuvent être des cloques avec du sang, des nodules avec des ulcérés. Les muscles et les articulations sont douloureux, les zones cutanées touchées sont brûlantes et la fatigue est rapide. Cause de la vascularité: en règle générale, la cause de la maladie reste inconnue. La théorie infectieuse de l'origine de la maladie est dominante. Les foyers d'infection chronique non traités conduisent à des rechutes et à l'apparition de complications secondaires. Il arrive que certains médicaments provoquent la maladie, le plus souvent les sulfamides, les antibiotiques, l'iode, les agents de contraste radiologique, les antituberculeux, les analgésiques, les vitamines B. Une prédisposition héréditaire due à une défense immunitaire insuffisante et à la réaction des parois des vaisseaux n'est pas exclue. Traitement: le traitement des vascularites dans leur forme primaire repose sur la notion de pathologie immunitaire. Les glucocorticoïdes, indiqués dans l'artérite gigantocellulaire, sont inacceptables dans la vascularité hémorragique cutanée ou articulaire. L'évolution sévère de la maladie suggère un traitement par plasmaphrèse. Les troubles de la microcirculation et la microthrombose suggèrent un traitement avec des antiagrégants et de l'héparine, qui est administré par voie sous-cutanée, et en cas de coagulation disséminée, avec du plasma congelé. Dans la phase aiguë, il est recommandé de rester au lit, et en cas d'atteinte intestinale, de suivre un régime alimentaire. Des antihistaminiques, des salicylates, du calcium et une thérapie par perfusion sont utilisés.
En fonction de l'état du patient, le traitement de la vascularité des membres inférieurs nécessitait l'utilisation d'antibiotiques. Olétrine, oléandomycine et immunosuppresseurs, et une perfusion de chlorure de calcium, 10%, est prescrite. Si le traitement habituel est inefficace, il est complète par l'administration de 30 mg de prednisolone par jour. Remède populaire, le traitement de la vascularité des membres inférieurs peut être couronne de succès grâce à des collections de plantes et de fleurs, des pommades à base naturelle. Sureau, ortie, sophora, fruits, achillée, sporage, prendre 4 cuillères de tous les composants, mélanger, séparer une cuillère d'eau. La collection, verser de l'eau bouillante, 200 ml, laisser infuser pendant 1 heure. Boire 3 fois par jour 100 ml. Broyer une tasse de bourgeons de bouleau, ajouter 500 g de graisse de ragondin, mettre dans un récipient en céramique, cuire au four. Pendant 3 heures, répéter la cuisson tous les jours pendant 1 semaine. Utilisation de la pommade externe. Broyer la pulpe de citron, ajouter 500 g de sucre, 0,5 litre de vodka, une cuillère de clous de girofle, 1 litre d'eau, mettre le remède dans une bouteille de 3 litres. Infuser pendant une quinzaine de jours en remuant de temps en temps. Prendre avant les repas 2 cuillères. 3 p par jour. Le remède est efficace et recommande pour la durée du traitement. Prévention. La prévention du développement de la vascularité comprend l'assainissement des foyers d'infection chronique et vise à préserver de l'hypothermie, du surmenage physique, de la protection contre les facteurs de production nocifs, de l'exclusion des allergènes et des mauvaises habitudes. Il n'existe pas de procédure préventive spéciale, mais l'apparition et l'aggravation de la vascularité peuvent être évitées à elle. Aide de médicaments destinés au traitement des infections aiguës. L'aspect de la vascularité chez l'adulte. Les photos ci-dessous montrent l'aspect visuel de la vascularité. Dans la plupart des cas, les petites hémorragies externes sont associées à une fièvre élevée en forme de vague, après quoi des lésions vasculaires fraîches apparaissent. Si la maladie affecte les nerfs, le niveau de sensibilité est perturbe, allant d'une perte totale à une réaction excessive à tout. Stimulus, hypersensibilité. Si l'irrigation sanguine du cerveau est perturbée, une personne peut être victime d'un accident vasculaire cérébral, si le muscle cardiaque est touché, une crise cardiaque, si la maladie est localisée dans les tissus rénaux, une néphrite ou une insuffisance rénale. En médecine également, la vascularité se caractérise par des signes tels que la perte d'appétit et de poids, la faiblesse, la fatigue rapide, la pâleur, une température corporelle anormale, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et même des troubles mentaux. Quel est le danger de la vascularité ? Il existe de très nombreuses classifications et sous-types de vascularité, sur la photo. Certaines formes de la maladie n'affectent que la peau et ne menacent pas les organes internes. Mais dans certains cas, la diathèse hémorragique peut entraîner la mort si l'on ne consulte pas un médecin à temps et si l'on ne commence pas un traitement approprié. Le danger réside dans le fait qu'en cas de maladie négligée, les parois des vaisseaux sanguins peuvent s'amincir, ne résistant pas à la charge, éclater. Cela entraîne des hémorragies internes, qui constituent une véritable menace pour la vie humaine. En outre, les veines et les artères enflammées se rétrécissent souvent, bloquant ainsi partiellement ou complètement l'approvisionnement en sang dans certaines parties du corps. En conséquence, les tissus commencent à dépérir et les fonctions des organes sont gravement perturbées. Sur la photo, la vascularité ressemble à de simples petites ecchymoses. En réalité, il s'agit d'une pathologie grave et difficile à traiter. Plus une personne consulte tôt, plus elle a de chances de se débarrasser de la maladie et de préserver sa capacité à mener une vie épanouie. Des documents intéressants sur ce sujet. Qu'est-ce que la vascularité ? La vascularité est une maladie systémique grave qui se manifeste par une inflammation des vaisseaux sanguins, entraînant les bains de pied contre les varices. Aujourd'hui, de nombreux moyens de traiter les varices sont connus et inventés. La forme des jambes. Traitements efficaces des varices. Les causes et la nature des varices sont depuis longtemps bien étudiés. Des recommandations pour vous lire personnellement. Zoya Petrovna, 5 septembre 2019, 13h02. Il y a un an, j'ai trouvé un emploi de conseillère dans un magasin de vêtements féminins à la mode. J'aime énormément mon travail, car grâce à moi, des femmes se transforment, commencent une nouvelle vie, fondent une famille et profitent simplement de nouveaux achats.
Mais au bout d'un an, après avoir couru avec tant d'enthousiasme au service de mes clientes, j'ai commencé à sentir que mes jambes commençaient à fatiguer. Et après tout, le code vestimentaire m'interdit de porter des talons. Au travail, une collègue m'a conseillé d'acheter le gel Varius. Je lui ai fait confiance, mais je suis allée sur les forums et j'ai lu des commentaires à son sujet. J'ai décidé que c'était mon salut. Tout s'est avéré exact. Après 2 semaines d'utilisation des moyens antivarices, je cours comme avant. La douleur a disparu, mes jambes ne me font pas mal. Oktiabrina Ivanova, 4 septembre 2019, 12h47. Tout le monde se plaint généralement de l'apparition de varices sur les jambes et G7. Pathologie apparue sur les bras. Des coups aux mains, les vaisseaux ont littéralement commencé à sortir à travers la peau. Cette laideur de mes membres était extrêmement gênante. Il semble qu'il n'y ait pas de douleur, mais l'image est désagréable. J'ai déjà pensé à une intervention chirurgicale, mais un médecin familier m'a conseillé le gel Varius. Je l'applique matin et soir. Les premiers résultats n'ont pas été immédiats. J'étais déjà prête à tout pour guérir, mais le processus n'a pas été interrompu. En conséquence, la maladie a recul. Comme je crains une rechute, j'ai décidé d'acheter le gel comme réserve, je l'utiliserai à titre préventif. Constantin 22 août 2018, 12h20 p.m. Quand bien même. Je n'avais pas pensé à ça de cette façon. La vascularité peut conduire à la mort? Terrible. J'en ai eu une sur la jambe une fois. Ça s'essoigne rapidement. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Traitez-la. Sacha 02 Feb 2016, 20h43. La vascularité est une maladie cruelle. Je ne sais pas à quoi elle peut être comparée. Elle tue l'organisme pas encore forme de l'enfant. C'est une horreur. Je n'ai pas imaginé une telle chose dans un rêve terrible. Classification. Selon le signe pathogène de la vascularité, on distingue les vascularites primaires et les vascularites secondaires dans la vascularité. Primaire, la maladie est indépendante. Le mécanisme déclencheur est une défaillance de la réponse immunitaire de l'organisme. Dans ce cas, les cellules vasculaires sont perçues comme étrangères et le système immunitaire commence à produire des anticorps contre elles, détruisant ainsi le tissu vasculaire. La vascularité secondaire est une complication de maladies existantes de différentes natures dans l'organisme, infectieuses, virales, oncologiques, inflammatoires, etc. Selon la taille des artères et des veines endommagées par la maladie, on distingue les vascularites des gros vaisseaux, des vaisseaux moyens, des petits vaisseaux et des vaisseaux moyens et petits. La destruction de vaisseaux de différents calibres entraîne le développement de maladies spécifiques à chaque lésion. Les vascularites des gros vaisseaux comprennent l'artérite à cellules géantes, le syndrome de Takayasu. Les lésions des vaisseaux centraux conduisent au développement de pathologies telles que la maladie de Kawasaki, la maladie de Kawasaki. La panartérite nodulaire, la périartérite noueuse cutanée, l'artérite leupromateuse. La destruction des vaisseaux de moyen et petit calibre est à l'origine de maladies telles que la granulomatose de Wegener, syndrome de Besset, polyangite microscopique, angite primaire du système nerveux central, syndrome de Sturge-Strauss. La maladie des petits vaisseaux se manifeste par une vascularité cryoglobulinemique, le purpura de Schönlein-Genock, vascularité leucocytoclasique cutanée. La destruction des vaisseaux atteints s'accompagne d'un processus inflammatoire. Artérite, grosse artère, phlébite, grosse veine, artériolite, petites artères, capillarite, les plus petits vaisseaux du corps, les capillaires, s'enflamment. Il existe également une classification des vascularites en fonction de la localisation de la lésion. Les maladies des vaisseaux sanguins sont divisées en 2 catégories, les maladies segmentaires, régionales et les maladies systémiques. Généralisée. Dans la vascularité segmentaire, un seul organe ou une zone limitée du système vasculaire est touche. La vascularité systémique touche les vaisseaux de tout l'organisme. Selon la lésion des différentes couches de la paroi vasculaire, on distingue l'endovasculite, lésion de la paroi vasculaire interne. La mésovasculite, destruction de la couche moyenne de la paroi, la périvasculite, seules les membranes externes sont touchées. Panvasculite, destruction de toutes les couches de la paroi vasculaire. Vascularité nodulaire. Le matériel publié enfreint-il le droit d'auteur? Veuillez nous en informer.
Le substrat morphologique de la vascularité nodulaire est la lésion des vaisseaux du tissu sous-cutané sous la forme de modifications fibrinoïdes de la paroi vasculaire et d'une infiltration cellulaire périvasculaire. Les causes les plus fréquentes de l'érythème nodulaire sont la sarcoïdose, la tuberculose, la psittacose, la lèpre, la yersignose. Les infections streptococciques, la syphilis, la coccidiomycose, l'histoplasmose, les médicaments, y compris les contraceptifs oraux. Les maladies inflammatoires de l'intestin, les tumeurs. La vascularité nodulaire comprend diverses variantes de l'érythème nodulaire, qui diffèrent par la nature des nodules et l'évolution. Du processus, 1. L'érythème nodulaire aigu se manifeste par l'apparition rapide de nodules douloureux gonfles rouges vifs sur les tibias, rarement sur d'autres zones, sur fond de gonflement général des tibias et des pieds. On observe une augmentation de la température corporelle à 38 à 39 degrés Celsius, une faiblesse générale, des arthralgies, de l'arthrite. La maladie est souvent précédée d'un rhume, d'un mal de gorge. Les nodules disparaissent sans laisser de traces en l'espace de 2 à 3 semaines, changeant successivement de couleur pour devenir bleuâtre, verdâtre, jaune, échymose florissante. Il n'y a pas d'ulcération des ganglions. Il n'y a pas de récidive. 2. L'érythème nodulaire chronique est la plus fréquentée des 3 formes d'angine nodulaire. Il se caractérise par une évolution persistante et récurrente, survient généralement chez les femmes d'âge moyen et les femmes âgées. Souvent dans le contexte de maladies vasculaires et allergiques générales, de foyers d'infection focale et de processus inflammatoires. Ou tumoraux dans les organes pelviens, annexite chronique, myome utérin. Les exacerbations surviennent souvent au printemps et à l'automne et se caractérisent par l'apparition d'un petit nombre de nodules. Douloureux denses roses livides de la taille d'une noisette ou d'une noix. Les nodules ne peuvent être détectés que par la palpation, au début de leur développement. Localisation des nodules face antérieure et latérale de la jambe. Il y a un gonflement modéré de la partie inférieure des jambes et des pieds. Les manifestations générales systémiques, fièvre, arthralgie, sont inconstantes et mal exprimées. Les récidives peuvent durer plusieurs mois, au cours desquels certains nodules peuvent se dissoudre et être remplacés par d'autres. 3. L'érythème noueux migrant a une évolution subaiguë, rarement chronique. Le processus, asymétrique, commence par l'apparition d'un seul nodule sur la face antérolatérale du tibia. Le nodule a une couleur bleu-rose, une consistance pâteuse, augmente rapidement de taille et devient une grande plaque profonde avec un centre enfonce et plus pâle et une zone périphérique plus saturée. Il peut être accompagné de petits nodules isoles, y compris sur le tibia oppose. Des manifestations systémiques générales sont possibles. La lésion persiste pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. 4. L'angite ulcéreuse nodulaire, érythème indur non tuberculeux, peut être considérée comme une forme ulcéreuse de l'érythème nodulaire chronique. Le processus a une évolution torpide dès le début. Sur la face postérieure des tibias et des mollets, bien que d'autres localisations soient possibles, apparaissent de gros et petits ganglions indolores, denses et de couleur rouge livide, susceptibles de se décomposer et de s'ulcérer. Après la guérison des ulcérés, il reste des cicatrices, dont la zone peut s'épaissir et s'ulcérer lors d'une exacerbation. La pastorose de la partie inférieure des jambes est caractéristique. La maladie évolue de manière chronique et récurrente et touche plus souvent les femmes d'âge moyen. Le tableau clinique de la maladie est parfois totalement similaire à celui de l'érythème indur de Bazan, ce qui nécessitait un diagnostic différentiel. Le diagnostic de vascularité nodulaire nécessitait toujours un examen approfondi du patient afin d'exclure la maladie sous-jacente, qui peut se manifester par cette clinique et, surtout, la sarcoïdose, la tuberculose, la brucellose, les maladies inflammatoires de l'intestin, un certain nombre de SV, BBX, NAA, etc. Et les maladies oncologiques. Signes et symptômes de la vascularité. Pour certaines formes de vascularité, les symptômes de la maladie peuvent être similaires, tandis que pour d'autres, ils seront sensiblement différents. Ils dépendent de la localisation des vaisseaux en flammes. Si les patients présentent des lésions cutanées, le signe inévitable de la maladie sera une éruption. En cas d'atteinte du système nerveux, la sensibilité du patient disparaît complètement ou s'aggrave. Il n'est pas rare que la circulation sanguine du cerveau ou du cœur soit perturbée. Dans ce cas, un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque se produit. Si le processus implique les vaisseaux des reins, les patients sont diagnostiqués comme souffrant d'insuffisance rénale.
Très souvent, les patients atteints de diverses formes de vascularité peuvent présenter les signes suivants: pâleur de la peau, fatigue et faiblesse, légère augmentation de la température corporelle, perte d'appétit. Chaque type de pathologie peut avoir ses propres signes révélateurs de la maladie: douleurs abdominales et musculaires, amaigrissement brutal, vomissements fréquents, symptômes de la vascularité nodulaire, myalgie, lésions des sinus paranasaux et des autres voies respiratoires supérieures, fièvre, écoulement sanguin des voies nasales, signe de la granulomatose de Wegener, l'artérite gigantocellulaire. Se caractérise par des maux de tête intolérables, surtout dans la région temporale, une perte de poids, de la fièvre et de la faiblesse. L'aortoartérite non spécifique se caractérise par un lymphome, une faiblesse, des douleurs dans les extrémités supérieures et inférieures, des évanouissements fréquents et des troubles de la vue, ulcérés érosifs sur les organes génitaux, stomatite, rougeur et inflammation. Des yeux, lésions articulaires dans le syndrome de Besset. Les symptômes de la vascularité sont les plus prononcés chez les enfants. Si la maladie est détectée à temps et que les médicaments sont prescrits correctement, la guérison est rapide et les organes internes n'ont pas le temps de souffrir. Diagnostic de la vascularité. Le diagnostic de la vascularité en tant que maladie indépendante ou en tant que conséquence d'une lésion systémique de l'organisme se heurte à certaines difficultés. De nombreux tests diagnostiques ont été mis au point pour éviter toute erreur d'interprétation des manifestations externes, souvent masquées. L'examen histopathologique est la principale méthode permettant d'établir un diagnostic précis de la vascularité. Pour identifier la nature allergique de la vascularité, des tests allergologiques, des tests intradermiques d'allergie et des études immunologiques sont effectués. Pour établir la nature virale, bactérienne ou fongique de la maladie, des laboratoires spécialisés effectuent un test PCR, réaction en chaîne de la polymerase. Pour exclure la nature streptococcique de la sensibilisation, le titre de l'antistreptolysino est déterminé. Des tests immunologiques, enzyme linked immunosorbase ELISA, la réaction de liaison du complément, CBC, le RPGA et d'autres tests de laboratoire sont également utilisés. Il est obligatoire de faire une étude de l'immunogramme, l'étude des complexes immuns. Selon des études récentes, dans la phase aiguë de la vascularité, il y a une forte augmentation de la quantité de kininogène dans le sang. Il est donc conseil de faire une analyse qui détermine l'activité de la BAV dans le sang. Les tests pronostiques à la fin du traitement, analyse d'urine et de sang répétée, examen répété des systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Vascularité hémorragique. La vascularité hémorragique, maladie de Schönlein-Genock, est une vascularité systémique affectant les vaisseaux de la microcirculation. Artérioles, capillaires et vénules postcapillaires. Étiologie et pathogénie de la vascularité. Théorie infectieuse, toxique, médicamenteuse, alimentaire, allergique, auto-immune et génétique. Dans la pathogenèse de la capillarotoxicose hémorragique, le rôle des processus pathologiques auto-immuns éprouve. La maladie se déclarait le plus souvent au printemps et, chez de nombreux patients, après une infection des voies respiratoires supérieures. En règle générale, la vascularité hémorragique est bénigne. En général, la maladie se termine par une rémission spontanée ou une guérison complète dans les 2 à 3 semaines suivant les premières éruptions cutanées. Dans certains cas, la maladie évolue de manière récurrente. Des complications graves dues à des lésions rénales ou intestinales sont possibles. Manifestation de la vascularité hémorragique. Manifestation. Apparition de taches hémorragiques à caractère pétéchial et purpurique. De nodules, de vésicules, de pustules, de cloques, avec alternance d'une amélioration relative et d'une détérioration brutale et d'une atteinte progressive d'un plus grand nombre d'organes et de systèmes. Pendant la période active, les patients se plaignent d'une fièvre de type septique, de douleurs périodiques dans l'abdomen, les articulations et les muscles, d'un amaigrissement brutal et de saignements de nez. Diagnostic de la vascularité hémorragique. Le diagnostic de la vascularité hémorragique dans notre clinique est effectué par un examen de taille des patients avec des spécialistes connexes. Il est nécessaire de procéder à des analyses de sang, à jeûne, à une échographie, examen des extrémités supérieures ou inférieures, en fonction de la localisation des éruptions cutanées. Il suffit de prendre rendez-vous pour une consultation avec un chirurgien vasculaire, et non un phlébologue. Traitement de la vascularité hémorragique. Le traitement de la vascularité hémorragique est uniquement conservateur et vise à éliminer les facteurs étiologiques et pathogènes.
En premier lieu, un régime alimentaire est nécessaire, en second lieu, si possible, le repos au lit et, en troisième lieu, une thérapie médicamenteuse. Le traitement dépend de la forme de la maladie, de son évolution, de son activité et de ses manifestations cliniques. Erreur. Les manifestations hémorragiques sur la peau et les muqueuses sont faciles à reconnaître, mais le diagnostic différentiel. Avec le purpura symptomatique chez les patients atteints d'urémie, de diabète sucre ou d'allergies médicamenteuses présentent des difficultés considérables. Dans tous les cas, une anamnèse détaillée et des analyses sanguines sont nécessaires. Classification des vascularites hémorragiques. 1. Cutanée et cutanéo-articulaire, simple, nécrotique, avec urticaire au froid et édème, 2. Abdominal et cutané abdominal, 3. Rénal et cutané rénal, y compris le syndrome néphrotique, selon l'évolution, fulgurante, se développer souvent chez les enfants. De moins de 5 ans, aigu, se résout en 1 mois, subaigu, se résout jusqu'à 3 mois, prolongé, se résout jusqu'à 6 mois, chronique. Selon le degré d'activité I état satisfaisant, température corporelle normale ou subfébrile, éruption cutanée. Isolé, sans autre manifestation. Degré d'activité 2 gravite modéré, syndrome cutané marque, température corporelle supérieure à 38 degrés, syndrome d'intoxication. Maux de tête, faiblesse, myalgie, syndrome articulaire, syndrome abdominal et urinaire modérément prononce. Traitement. Le traitement est strictement individualisé pour chaque patient et dépend du type de maladie, de la nature de ses manifestations cliniques. Le traitement est obligatoire pour prévenir les dommages irréversibles aux organes internes vitaux, atteindre un état de rémission. Réduire le risque de diverses exacerbations, augmenter l'espérance de vie du patient. Le traitement de la vascularité fait appel à des médicaments capables de réduire la production d'un grand nombre d'anticorps et de rendre les tissus moins sensibles. À cette fin, on prescrit des glucocorticoïdes et des cytostatiques, qui peuvent empêcher la multiplication des cellules et réduire la formation d'anticorps. La purification du sang par les méthodes de plasmaphrèse et d'hémosorption donne de bons résultats dans certaines formes. Si la maladie est légère ou en rémission, le traitement comprend uniquement l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l'indométacine, le Voltaren. Le traitement comprend également des médicaments qui aident à réduire la perméabilité des parois des vaisseaux sanguins et à réduire la coagulation sanguine, prévenir la formation de caillots sanguins sur les jambes et d'autres parties du corps. Traitement de la vascularité hémorragique, médicaments. Le choix du traitement thérapeutique de la vascularité hémorragique s'effectue sur la base des données diagnostiques et des antécédents du patient. Il vise à éliminer les facteurs provocateurs. Si des foyers d'infection sont détectés, ils sont assainis à l'aide de médicaments desensibilisants, pantothnate, pangamate et glycérophosphate. Parallèlement, des préparations antihistaminiques et des médicaments anabolisants sont prescrits pour renforcer les propriétés immunitaires. Décadurabolila, nérobolila, néroboleta, potassium orotate, méthyluracile et phytin. Les préparations vitaminiques telles que la rutine, l'acide ascorbique, la vitamine U et la biotine sont prescrites pour renforcer la perméabilité vasculaire et épaissir l'endothélium. Parmi les médicaments qui stimulent les processus métaboliques et améliorent la trophicité des tissus, les plus efficaces sont le Prodectin, le diprofène, le solcosril, le Complamin et le Nicochpan. Dans les formes graves de la maladie, évolution fulgurante avec développement d'une nécrose, on utilise des médicaments éprouvés à base de quinamine, qui inhibe la formation d'anticorps et renforce la structure des tissus conjonctifs, en particulier de la substance interstitielle. Il s'agit notamment de Delagil, Ressorin, Plaquenil, et de préparations à base d'AINS. La restauration de l'élasticité des parois vasculaires et leur renforcement sont obtenus par une thérapie supplémentaire avec des agents externes, pommade Dibulonova, Asminova, Solcosril et Venorutonova. L'élimination des formations érosives et ulcérées est obtenue par l'utilisation des pommades Mikulich et Vishnevsky, Iruxol. Il n'existe pas de thérapie spécifique pour la visculite hémorragique. Il est plus facile de traiter une pathologie pour laquelle il est possible d'établir un allergène spécifique qui affecte son développement. Si une infection est détectée, des médicaments sont utilisés pour l'éliminer, les symptômes sont contrôlés avec des médicaments du groupe des salicylates. L'héparinothérapie, cryoplasma ou curanti, est effectuée sous le contrôle strict d'un médecin. Dans la phase aiguë de la maladie,
pour prévenir les complications de la visculite hémorragique, occlusion intestinale, perforation. Une corticothérapie précoce est nécessaire. Quel est le pronostic? En général, le pronostic est favorable. La plupart des patients se rétablissent, bien qu'une récidive ne soit pas exclue. Les complications rénales graves sont très rares, principalement dans le cas d'une maladie à progression rapide. Quelle que soit la forme de la vascularité hémorragique, les patients ne doivent pas être exposés à des influences allergiques. Cause de la vascularité. Différents facteurs peuvent être à l'origine d'une vascularité, mais le plus souvent il s'agit d'agents infectieux et allergiques. En cas de sensibilisation prolongée de l'organisme par un allergène, poussière de livre, médicaments, pollen végétal, duvet. Ou avec un processus infectieux de longue durée, amygdalite chronique, otite moyenne, annexite, lésions dentaires, mycose. Certains scientifiques soulignent la provocation possible des premiers symptômes de la vascularité par une exposition prolongée à la lumière directe du soleil, qui est un facteur para-allergique, contribuant à l'allergisation, certains. Il existe des cas connus de vascularité après traitement de l'amygdalite au tubuquartz chez des personnes présentant une prédisposition héréditaire. En outre, il convient de prêter attention aux manifestations allergiques après l'administration de certains vaccins et sérums. Une place importante doit être accordée à l'échange de substances biologiquement actives, médiateurs de l'inflammation et de l'allergie, ainsi qu'à toutes sortes de dysfonctionnements de la composante vasculaire plaquettaire et de la composante coagulation de l'hémostase. Lors de l'établissement des causes de la vascularité, il est nécessaire de prendre en compte l'état de l'immunité cellulaire et humorale. Car tout état d'immunodéficience peut conduire à une vascularité. Malheureusement, il n'est pas toujours possible d'établir avec précision les causes de l'agression de l'organisme sur les tissus de la paroi des vaisseaux. Traitement non médicamenteux. Dans les lésions vasculaires des jambes, il convient d'accorder une grande attention aux exercices thérapeutiques, en particulier aux exercices bien connus tels que les ciseaux et la bicyclette. Ils préviennent la stase sanguine, soulagent les démangeaisons cutanées et les douleurs musculaires et articulaires. Il est également utile de surlever périodiquement les jambes pendant le repos pour stimuler la circulation sanguine dans ces dernières. Le massage des pieds, des tibias et des genoux peut contribuer efficacement à éliminer les sensations douloureuses. Les personnes souffrant de cette maladie sont invitées à nager, uniquement dans de l'eau très chaude, à prendre des bains de sulfure d'hydrogène et de radon. Il ne faut pas négliger les méthodes de traitement populaires, prise d'infusion et de décoction à base de plantes médicinales telles que la prêle, le calendula, le sureau, l'ortie, la succession, l'arnica, l'achillée millefeuille. Outre l'application rigoureuse des mesures thérapeutiques et toniques ci-dessus pour la vascularité des jambes, le traitement de cette maladie peut être accéléré. Pour ce faire, il est nécessaire de protéger les membres inférieurs de l'hypothermie, de pratiquer une activité physique modérée, de ne pas abuser de l'alcool, d'arrêter de fumer, de ne pas prendre de médicaments allergisants, d'éviter les situations de stress. De renforcer le système immunitaire. Il est très important de ne pas commencer le traitement de pathologies telles que l'insuffisance veineuse chronique, l'hypertension, le diabète sucre, car en leur présence, la vascularité des jambes est particulièrement difficile à traiter. Prenez soin de vous.